Les gros moteurs. Est-ce que c'est la faute de l'Occident? Aujourd'hui, on va parler aux Africains. Yeah. Aux frères africains. Comme il le dit souvent. Il faut qu'on soit honnête entre nous. Car je ne vois pas comment un homme peut avoir une vie riche et paisible s'il n'est pas honnête avec lui-même. Et il faut être honnête avec soi-même. C'est très important. Et il faut apprendre à reconnaître une vérité. Et il faut apprendre à voir la vérité en face. Et il faut arrêter de lire théorie. Il faut voir la vérité. Personne ne respecte les règles. C'est la vérité. Si tu respectes les règles, tu finiras derrière et tu finiras par terre. C'est ce qui se passe depuis un très bon moment. Les Africains sont par terre depuis des siècles. C'est quoi vraiment la vérité? Est-ce que vraiment c'est la faute de l'Occident? Car il faut reconnaître la vie comme elle est. Et il ne faut pas se mentir à soi-même. Est-ce que c'est la peur? Ou c'est de la jalousie? Ou c'est de la méchanceté? Ou c'est peut-être les trois? Est-ce que les Africains n'arrivent pas à reconnaître la vérité en face? Car c'est toujours la victime qui crie fort, qui pointe du doigt. À un moment donné, il faut arrêter d'être victime et faire face à la vérité. La vérité est que la vie est tout simplement une guerre. Et les vrais hommes l'ont toujours reconnu. Et ils l'ont toujours fait quand il le fallait. Tu peux être victime de quelque chose. Moi, j'étais victime de beaucoup de choses dans ma vie. Depuis mon enfance, adolescence, même étant un ado. Mais rester victime, c'est là où il y a vraiment les vraies conséquences. Parce que là, tu es conscient. Tu es déjà conscient et tu connais la vérité. Pour être ami avec les Africains, il faut insulter l'Occident. Si tu veux que les Africains te soutiennent, il faut toujours insulter l'Occident. C'est ça. Quand ils veulent vivre dans les insultes, les autres, c'est toujours la faute des autres. Mais la vie est comme elle est. Il n'y a pas de règle. Chacun fait sa loi. On vous a dit la démocratie, mais il n'y a pas de démocratie. Ça n'existe pas. Tu crées ta démocratie. La vie, elle est comme ça. Depuis l'indépendance, depuis que les Africains, ils ont dit, ils ont
eu cette pseudo-indépendance, il vit comment? 2 mandats, comme les Occidentaux. C'est soit tu es un leader ou tu es un suiveur. Mais il faut savoir reconnaître les pièges, il faut savoir s'adapter. Et c'est difficile à s'adapter. Quand ce n'est pas toi qui fais la règle. Quand ce n'est pas toi qui fais les règles, c'est difficile à s'adapter. Ce n'est pas toi qui fais les règles parce que tu n'es pas le leader. Les Africains, ils ont été vaincus comment? Par la force, par les armes. Quelles armes? Des armes à feu. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, il y a combien d'usines de fabrication d'armes en Afrique? Je parle des armes lourdes, destructives et massives. Des missiles destructifs. Tout le monde en a. Ce n'est pas pour rien que les Américains sont armés jusqu'aux dents. Ce n'est pas pour rien que la Corée est armée jusqu'aux dents. Ce n'est pas pour rien que la Russie est armée jusqu'aux dents, la Chine, même le Pakistan a le nucléaire. Il n'y a que l'Afrique qui attend qu'on leur donne l'autorisation de faire quoi qu'il soit. Il attend l'autorisation. Zéro leadership. C'est soit tu es un leader ou tu es un suiveur. Il faut choisir. Et à partir du moment que tu as fait ton choix, il ne faut pas pointer du doigt. C'est les enfants et les femmes qui pointent du doigt, pas les hommes. Les hommes, ils prennent les responsabilités. Et ils font ce qu'il y a à faire. Et ils attendent toujours le signal des autres. Les enfants, les femmes, c'est comme ça. Mais les hommes, ils donnent le signal. On sait même comment les Africains se regardent en Occident, quand ils se croisent. Est-ce qu'ils se regardent eux-mêmes? Vraiment, dans les yeux. Comment, man? Au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. Mais est-ce que le problème, c'est l'Occident? Quand il est facile à manipuler, quand vous êtes que bon à faire la guerre contre vous-même, entre vous, vous faites la guerre. Quand vous êtes incapable de s'unir, c'est compliqué. Ils disent qu'on se divise à cause de l'Occident. C'est l'Occident qui nous divise. Comment un homme peut dire ces genres de choses? C'est la faute de l'autre. Si je suis ça, si ça m'est arrivé, si et ça. À l'époque, on peut dire ces genres de choses. Mais en 21e siècle, c'est honteux de dire ces genres de choses. C'est des manques de prendre ses responsabilités. Tout est une question de sacrifice, les gars. Et le problème, c'est que personne ne peut mourir pour les Africains.
Tout simplement, quand tu vas partir en guerre, les Africains vont te rester tout seuls, mourir. Quand tu vas partir en guerre, il vaut mieux compter sur les autres, mais pas sur les Africains. On a tous vu comment Kadhafi il est mort. Les autres regardaient, ils faisaient qu'ils regardaient. Et quand tu es mon ami, tu ne fais pas que regarder. Non. Les Africains, ils sont très faciles à manipuler. Mais quand il s'agit avec un Africain, entre Africains, voilà. Hey, quoi? Là, ils montrent les muscles. Cette chaîne est pour tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas africain ou européen ou américain. On s'en bat les couilles de tout ça. Moi, ma communauté est large. Ça veut dire j'ai une intégration qui est large. Je peux faire des affaires avec tout le monde. Pas de religion, pas de couleur de peau, pas d'origine. Aujourd'hui, les Africains, quand ils les regardent sur les réseaux, ils se font distraire facilement. Tu vois comment l'Afrique s'est fait distraire très facilement déjà. Voilà pourquoi tu ne me retrouves plus jamais dans les trucs de Facebook et tout ça, même pour ces comptes. Non. Non. C'est eux qui règnent là-bas. Qui se mêlent dans des guerres qui, de très loin même. Pendant qu'il y a la guerre, c'est eux. Ils se soucient de ce qui se passe ailleurs. Sans vraiment construire, c'est eux. Et quand on parle de construction, on parle de préparation. Quand tu regardes bien, il y a même des Chinois qui viennent esclavagiser les Africains, c'est eux. En Afrique, regarde le pays comme le Congo. Combien d'enfants qui meurent sur les mines? Pour moins de 1 euro par jour. Et le président, le gouvernement, il est conscient. Ils sont conscients de tout ça. Tu sais qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle l'esclavagisme direct. Ce n'est même pas indirect, mon gars. C'est du direct. En plus, c'est vous. Il y a vraiment un problème de conscience. Vraiment. Et ce n'est pas qu'au Congo. Dans beaucoup de pays aussi. En Afrique. Même dans le monde. Que les vrais hommes survivront dans ce monde difficile. Et il ne faut pas finir victime dans ce monde. Tu peux être victime, mais tu ne dois pas finir victime. Ce n'est pas une option. Non. Tu dois refuser de ça, quoi qu'il arrive.
En tout cas, si tu es une personne honnête, qui est honnête avec soi, tu ne peux pas accepter ces arts de choses. C'est une vraie lâcheté. Une vraie lâcheté. Tu vas voir les jadoles. C'est pour ça que je ne regarde même pas les débats africains. Je connais aucune télé africaine. Je ne regarde pas les... Parce que pour être accepté, il faut dire que c'est la faute de l'Occident. Il faut pointer du doigt. En 21e siècle, mon ami, vous attendez qu'on vous donne le feu vert. Un homme qui attend qu'on lui donne le feu vert. Pour quoi qu'il soit. Est-ce que c'est de prendre ses responsabilités, ça? Est-ce que c'est un bon exemple, ça? Est-ce que c'est un leadership, ça? Oui, ils ont fait ci. Oui, on sait tous ce qu'ils ont fait. Et tout le monde le sait. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut soigner notre douleur. La seule façon de soigner sa douleur, c'est de prendre des responsabilités. Conscience, l'abondance, persévérance, détermination et exécution. Elle est simple la vie, mon ami. Il faut juste choisir son camp. C'est pour ça que tu ne me vois pas. Tu ne me vois même jamais parler des politiques avec des frères ou quoi qu'il soit. J'aime pas parler de politique parce que je connais la vérité. Et je suis trop vrai pour mentir. Je ne peux pas vous dire ce qui va vous plaire. Ce que je vais vous dire, c'est de ma conscience. C'est de ma vérité. Et c'est aussi la vérité. Tout est une question de prendre ses responsabilités. La vie est comme elle est. On ne peut pas la changer. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Que soit tu es un leader ou tu es un suiveur, il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. La seule façon d'être ami avec les Africains, c'est d'insulter l'Occident. Ils croient vraiment que les insultes peuvent résoudre des problèmes. Dis-moi, montre-moi, qui a résolu les problèmes avec des insultes? Avec des pointages du doigt? Qui? Où? Et c'est quand vous allez prendre votre responsabilité et arrêter de pointer du doigt? L'arme même doit être obligatoire en Afrique. De 17 à 50 ans. Ah oui. Quand tu es derrière, tu dois savoir que tu es derrière. Et tu ne peux pas te comporter comme tout le monde parce que tu es derrière. Quand tu es derrière, tu ne dois pas marcher. Parce que tu es trop derrière. Toi-même, tu le sais. Donc, tu dois courir.
qui doit courir parce qu'il est en urgence. Et ce n'est jamais trop tard pour se rattraper. Il faut juste avoir la vision et la détermination. Et ça, il faut du courage. Et il ne faut pas attendre que quelqu'un te tende la main. Ce sont les choses que personne ne va te les donner, mais tu dois les prendre. Les Africains doivent regarder la vérité en face. Et voir la vie comme elle est. De vivre la réalité et arrêter la théorie. Mais est-ce que les Africains eux-mêmes, ils sont déterminés à devenir meilleurs? Quand je parle des Africains, je ne parle pas du diaspora, je ne parle pas de la population seulement, mais je parle surtout du gouvernement africain, du gouvernance. C'est qui gouverne l'Afrique? En Afrique, c'est qui gouverne? Qui gouverne l'Afrique réellement? Est-ce que c'est les Africains? Ou c'est les Occidentaux? Ou c'est les Chinois? Ou c'est les Russes? Ou c'est les trois? On ne sait pas. Tout est mélangé. Il n'y a pas de signe. Il y a un problème. Mais chaque problème a une solution. Chaque problème a une solution. C'est soit vous la trouvez ou vous ne la trouvez pas. Et parfois, il y en a qui le trouvent, mais ils refusent de prendre la bonne décision. Car ils se doutent d'eux-mêmes. Ils se demandent qui diront quoi s'ils nous voient s'unir. Je crois vraiment que la faute, c'est les Africains.